La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer à regarder tout ce que la parole de Dieu a à nous dire. Mais premièrement, ça ne sera pas tout, parce qu'on passerait bien des capsules là-dessus. Mais on va regarder dans ces 5 capsules que je prends à part pour dire, prendre la guérison divine, ce que la parole de Dieu a à nous dire, ce que Dieu m'a mis à cœur vraiment, que je devrais dire durant ces capsules-là. Parce que c'est très, très important, premièrement, d'être au diapason du Saint-Esprit, mais de comprendre combien Dieu nous veut guérir. Amen. On a vu dans notre première capsule qu'on a des efforts à faire. Si le monde pense que oui, tout a été fait gratuitement, Jésus a tout accompli à la croix, mais on a des efforts à faire pour aller le chercher. Les gens le faisaient, les efforts, dans la parole de Dieu. Et on a vu aussi dans notre deuxième capsule que la parole de Dieu, elle va agir à l'intérieur de nous lorsqu'on prête l'oreille, lorsqu'on la descend dans notre cœur, puis lorsqu'on ne l'oublie pas, puis on la médite, puis on la garde avec nous, eh bien, elle va agir comme un médicament. Elle va agir comme un remède, comme une cure pour tout notre corps, le corps physique et mental. Amen. Alors aujourd'hui, lorsque je parle de la guérison, je vais mettre l'accent sur la guérison, c'est restaurer l'amour de Dieu. Et pour ça, je vais tourner à Osée 11, puis je vais lire le verset 3 et 4. Ici, Dieu, il parle quand il a vraiment sorti son peuple, et puis qu'il les a délivrés. Et il dit, c'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, les soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Alors vraiment, ce qu'il dit ici, il dit, quand j'ai pris soin de toi, mon peuple, il dit vraiment, vous n'avez pas vu que je vous guérissais? Vous n'avez pas vu que je tirais le joug de votre bouche? Et il dit, j'ai vraiment tiré avec des liens d'humanité et des cordages d'amour. Puis vraiment, lorsqu'on amène la guérison aux gens que Jésus a accompli, nous autres, on ne guérit pas personne, je ne serais même pas capable de guérir une mouche. Mais il y a une chose, ce qu'on fait, c'est qu'on amène aux gens ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix, qui est la guérison pour dire, tiens, recevez ce que Jésus a accompli. Eh bien, quand on fait cela, on veut vraiment tirer les gens avec des cordages d'amour. Dieu, quand tu amènes la guérison aux gens, les gens voient l'amour qu'il a présenté devant eux. C'est ça que Dieu il a voulu dire. Il dit, ils n'ont pas vu que je les guérissais. Puis il dit, pourtant, je les tirais avec des liens d'humanité puis des cordages d'amour. C'est curieux parce que la religion, vous savez, être chrétien, c'est pas une religion, cela, là. C'est une relation qu'on bâtit avec Dieu. La religion, je pourrais vous en nommer plusieurs qui existent présentement. Il y en a une qui a gouverné longtemps dans tout le Québec au complet. Mais la religion, elle a toujours voulu tenir les gens dans la pauvreté puis dans la maladie. Faut que tu sois pauvre, puis tu sois humble, puis il faut que tu souffres pour le Seigneur. Comme si Jésus-Christ n'avait pas assez souffert lui-même à la croix. Ça, c'est la religion. Mais pourtant, plus on connaît la parole de Dieu, plus on s'aperçoit que c'est complètement le contraire. Complètement le contraire. Dieu, il nous veut prospère. Dieu a placé de l'or, de l'argent sur la terre. C'est pas pour que la mafia s'enrichisse. Il voulait ses enfants dans le bien-être. Il est notre berger, il prend soin, il veut pas qu'on manque de rien. Et il nous a guéris par sa parole et on l'a vu dans la capsule 2. Alors, lorsque Dieu il a délivré son peuple, il les a guéris, il les a fait sortir avec toutes les richesses de l'Égypte. Et lui-même, il dit, ça, là, qu'est-ce que je faisais? Là? Je les tirais avec des cordages d'amour.
Autrement dit, avant, il était oppressé, accablé, mais moi, je l'ai tiré avec des cordages d'amour. Regardez, j'ai rien contre ça que vous ayez en abondance. Je veux que vous soyez guéris. Il n'y avait aucun faible. Dans le psaume 105, verset 37, excusez. Il dit, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Dans une autre traduction, ça dit, il n'y avait aucun faible parmi eux. Pouvez-vous imaginer des gens qui ont été accablés, qui ont été obligés de produire des briques, qui ont été obligés d'aller dans le champ avec, ramasser la pâte, puis produire autant qu'avant, puis autant accablés ils pouvaient être. Il y en avait qui devaient avoir des mal de dos, des mal de tête, des mal de cou, des courbatures, des rhumatismes, toutes sortes de choses. Aucun faible parmi eux. Puis Dieu, il appelle ça les tirer avec des cordages d'amour. Savez-vous que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il ne change pas, puis Jésus non plus. Savez-vous comment il veut tirer le monde aujourd'hui? Encore avec des cordages d'amour. Amen. Dans 3 Jean 2, il dit, « Bien-aimé, je souhaite », le mot « souhaite », quand on va dans le grec, c'est « je prie ». Je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, si dans ton esprit, tu rentres la parole puis tu prospères, ben dis, moi je prie que tu sois en bonne santé puis que tu sois prospère autant que ton âme est prospère. Puis au verset 4, il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Encore une fois, on voit que le désir de Dieu, c'est le contraire de la pauvreté puis la maladie. Il dit, j'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants, ils marchent dans quoi? Dans cette prospérité, puis dans cette guérison. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Dans le psaume 109, versets 89 et 90, il dit, la parole de Dieu nous dit, à toujours, ça c'est le psalmiste qui dit cela, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, de génération en génération, ta fidélité subsiste, tu as fondé la terre, puis elle demeure ferme. Qu'est-ce qu'il dit ici, dit Seigneur? Ta parole, elle n'arrêtera jamais. À toujours, elle subsiste, de génération en génération, génération en génération. Ta fidélité subsiste, tu as fondé la terre, puis elle demeure ferme. Alors, vous savez, quand les carottes elles poussent encore, puis la laitue elle pousse encore, puis les palmiers poussent encore, puis quand Dieu il a dit qu'il y a de la verdure, puis il a emmené une variété de toutes sortes de plantes, d'arbres, de fleurs, de produits, de fruits, de légumes, ça subsiste encore. Sa parole, elle subsiste encore lorsqu'elle nous parle de guérison, lorsqu'elle nous parle de paix, lorsqu'elle nous parle du salut. Amen. Alors, je méditais là-dessus, puis je disais, Dieu, il l'a dit lui-même. Il dit, dans Ésaïe 55, versets 10 et 11, il dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans avoir effectué mes desseins puis accompli ma volonté. » Il l'a dit lui-même, ma parole, elle va s'accomplir. Dieu a dit lui-même, je ne change pas dans Malachie 3, 6. Il dit, je ne change pas. Je suis le même, je ne change pas. Amen. Jésus a dit lui-même dans Hébreux 13, 8, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, je ne change pas non plus. On sait à propos d'hier, qu'est-ce que Jésus faisait. Puis on sait à propos de éternellement. Parce que si on lit l'Apocalypse, au ciel, il n'y a pas de pleurs, puis il n'y a pas rien. Bien, savez-vous à propos d'aujourd'hui? Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si on sait à propos d'hier, puis on sait à propos d'éternellement, aujourd'hui, c'est la même chose. Jésus est le remède qui nous guérit, comme on a vu dans la capsule 2. Amen. Souvent, les gens pensent comme ceci. « Ah, ça, c'est dans le temps de Jésus. » Quand les gens disent « ça, c'est dans le temps de Jésus, dans le temps de la Bible », c'est comme s'ils mettent un terme à la parole de Dieu. Puis pourtant, la parole de Dieu, le psalmiste, il a dit « Ô Éternel, ta parole subsiste à toujours. »
dans les cieux, puis de génération en génération. Pourquoi vous la faites arrêter? Pourquoi vous dites ça, c'est dans le temps de Jésus? Ou bien non, des fois, les gens, on va leur dire, oui, mais les apôtres aussi guérissaient. Oui, mais ça, c'est les apôtres. Pourquoi vous faites arrêter la parole de Dieu? Jamais elle ne va arrêter. Elle subsiste dans les cieux, puis de génération en génération, continuellement. Ça parle de la fin des temps. On n'est pas rendu encore tout à fait à la fin des temps. Fait que qu'est-ce qui est avant existe. Amen. Alors vraiment, il n'y avait pas juste les apôtres. Si vous allez à Acte 6, verset 8, ici on parle de Étienne. Savez-vous c'est qui Étienne? C'était un homme qui avait été choisi par les apôtres pour servir aux tables, dans le ministère d'aide, les veuves. OK? Ça dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Hein? C'est pas juste Jésus, c'est pas juste les apôtres. Étienne qui avait été choisi. La même chose avec Philippe. Philippe aussi avait été choisi par les apôtres. Ils ont choisi des hommes parmi eux qui étaient pleins de foi et d'Esprit Saint puis de sagesse pour servir aux tables. Puis eux autres aussi, il y avait des miracles qui se passaient. Dans Acte 8, versets 5 à 7, ça dit « Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Donc là, ça ne s'est pas arrêté à Jésus, ça ne s'est pas arrêté aux apôtres, puis là, c'est des hommes qui servent aux tables, qui un jour ont pris la parole de Dieu, puis ont dit, « Hey, on va lui donner un coup de main, on va prêcher, nous autres ici. » Et il y a des miracles qui se faisaient. Alors, non seulement ils administraient l'amour de Dieu dans le naturel, mais ils administraient l'amour de Dieu par la guérison. Amen. Et vraiment, pourquoi amener la parole à un terme quand elle est éternelle? Amen. Oh, gloire à Dieu. Puis changer le désir de Dieu de vouloir nous voir prospères et en santé. En administrant la guérison aux gens, on restaure l'amour de Dieu. Amen. Puis Dieu veut encore tirer les gens avec des cordages d'amour. Je vous le dis, Dieu veut vous guérir. Dieu veut prendre soin de vous. Est-ce que vous voulez cela? Est-ce que vous voulez venir le chercher? Est-ce que vous voulez mettre les efforts pour le recevoir? Mais je peux vous dire que ce n'est pas des efforts en vain. J'ai souvent mis le temps, les efforts, même ces capsules-là. Je prends mon temps pour les préparer, je prends mon temps pour venir ici, les enregistrer, puis je ne vous ai jamais demandé personnellement quelque chose. Oui, j'ai dit si vous voulez donner pour les capsules, mais pas pour moi. Ça ne me fait rien de mettre les efforts. Savez-vous pourquoi? Parce que je veux faire comme Dieu. Je veux vous tirer avec des cordages d'amour. Amen. Lorsque David loue Dieu, j'aime de la façon qu'il décrit Dieu. David, c'était un psalmiste, et il y avait des louanges, puis il jouait de la harpe. Et puis j'aime de la façon. Je vais tourner au psaume 103. Et je vais vous lire sa description à lui lorsqu'il chante Dieu. Et ça devrait être la même chose pour nous, sans aucune hésitation. Je vais lire du verset 1 à 5. De David. Et dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Puis ça continue, puis ça continue. Mais j'aime la description. Il dit, savez-vous quoi? Mon âme a béni Dieu. Parce qu'il dit, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui guérit, c'est lui qui fait rajeunir, c'est lui qui tire notre pied de la fosse. Il y a une bonne opinion de Dieu. Mais savez-vous ce que Dieu disait à propos de David? Il disait, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Wow! Comprenez ceci, là. David, il fait la description de qu'est-ce qu'il croit de Dieu. Il dit, Dieu, il pardonne. Moi, j'oublie rien de tous ses bienfaits.
C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre notre vie de la fausse. C'est lui qui nous couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui nous rassasie de bien dans notre vieillesse. C'est lui qui nous fait rajeunir. C'est lui qui fait tout. Puis dans Actes, la parole de Dieu nous dit que Dieu il a dit « J'ai trouvé un homme selon mon cœur ». Fait qu'il y a beaucoup de gens des fois qui m'ont parlé. Puis on dit « Vous autres, là, vous prêchez rien que sur la guérison, puis Dieu est amour. » Ben oui, on prêche le cœur de Dieu. Amen. Dieu, il était fier, il disait, je pense que c'est dans Acte 13, je vais tourner pour voir si c'est bien ça, mais si je ne me trompe pas, c'est dans Acte 13, et puis le verset 22, c'est ça. Dieu, il avait rejeté le roi Saül, et dit, puis l'ayant rejeté le roi Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Wow! Ça veut dire que quand on parle de la guérison, on parle du cœur de Dieu. Quand on parle du pardon, on parle du cœur de Dieu. Quand on parle comment il a tiré notre pied de la fosse, on parle du cœur de Dieu. Quand on parle comment il veut nous rassasier de bien en vieillissant. Il ne veut pas qu'on soit malade tout le long de notre vieillesse. Il veut nous rassasier de bien. On parle du cœur de Dieu. Oh, merci Seigneur. Jésus a dit lui-même dans Jean 15,13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Puis on sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, il a souffert les meurtrissures dont on a été guéris. Alors il nous a tirés comment? Avec des cordages d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour par lequel il pouvait nous tirer que de donner sa vie pour nous. Je vous laisse là-dessus et méditer, parce que ça vaut vraiment la peine de comprendre ces choses. Je vous dis à demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.